à tous et bienvenue dans ce 4e numéro de l'année des démos d'Estelle. J'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour une thématique aujourd'hui qui fait partie de mes grandes passions, comme pour beaucoup de Français. Et cette thématique, c'est la déco. Pour avoir une super déco, un bel intérieur qui claque, des murs et un sol qui attire l'œil, eh bien, il faut parfois avoir recours à des produits invisibles pour les particuliers, mais indispensables pour les artisans, comme le sous-carrelage, par exemple. Et aujourd'hui, justement, on va s'intéresser à 2 de ces produits avec 2 démos en live. Tout d'abord, on s'intéressera à l'application du système d'étanchéité liquide sous carrelage Mapelastic Aquadéfense Evo de chez Mapei. Et puis ensuite, vous assisterez à l'application des solutions d'isolation acoustique sous carrelage Weber 6 Acoustique et Weber 6 Impact de chez Weber. Et puis évidemment, vous connaissez les démos d'Estelle. Comme à chaque fois, vous aurez la possibilité de remporter de super cadeaux offerts par nos partenaires du jour, Weber et Mapei. Alors restez bien attentifs, les démos d'Estelle, c'est parti. Et pour ouvrir cette thématique déco, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Genevoix, directrice du pôle déco chez Point P. Bonjour Laurence. Bonjour Estelle. Je suis ravie de vous recevoir dans les démos. Alors on va parler déco durant toute cette émission et c'est un vrai plaisir. Pour moi, qui dit déco dit revêtement. Ça représente quoi le revêtement chez Point P ? Alors c'est vrai qu'on associe beaucoup déco et revêtement. En réalité, il s'agit aussi de performance, de durabilité et d'usage. Parce qu'en fait, sur le revêtement, on marche, on vit, on lui fait subir des chocs, il subit l'humidité. Donc il faut vraiment être très attentif à la façon dont on va choisir les produits techniques qui vont être associés au côté esthétique. Donc c'est à la fois un choix esthétique et un choix technique. Alors Laurence, chez Point P, vous avez une force dont on parle beaucoup dans les démos d'Estelle, c'est le conseil. Ça se traduit comment dans vos 240 showrooms ? Alors vous avez raison Estelle, le conseil c'est clé. Un bon produit mal posé, ça devient un mauvais produit. Oui. Donc effectivement, avoir un vendeur expert qui est en capacité de vous poser toutes les bonnes questions techniques pour vous garantir la réussite des projets, c'est essentiel. Donc c'est ce que nous avons dans nos agences. L'autre point essentiel, c'est notre parcours client. Nous, on a un parcours client chez Point P qui est vraiment très, très bien réalisé avec une lisibilité de l'offre totale, c'est-à-dire vous allez avoir les effets béton, les effets pierre, les effets bois, et vous allez aussi avoir des ambiances, des mises en situation qui vont permettre au client de se projeter et de lui donner des idées, d'inspirer. Ça, c'est bien. Et autre point, mais là, celui-là est vraiment génial, on a un espace déco. Donc, dans cet espace déco, vous allez avoir une multitude de produits très sympas qui font notre bonheur quand on est en phase de réalisation de projet. Et une table haute, un peu comme celle-ci, sur laquelle vous allez pouvoir associer vos différents produits, faire vos choix, toucher les textures et vraiment progressivement vous permettre d'être sûr de votre projet. C'est ça, même pour les indécis, en fait, ça marche. Tout le monde apprécie cet outil-là, exactement. Et Laurence, vous disposez justement de quels outils ? Alors, vous pouvez prendre rendez-vous avec le vendeur, donc en présentiel dans le showroom, mais vous pouvez aussi prendre rendez-vous en visio. Et donc, on a une batterie d'outils digitaux. Je vais vous en citer 3 qui me paraissent essentiels et très intéressants pour les clients. Le premier, c'est un simulateur. Donc, vous allez sur notre site, vous voyez un produit qui vous plaît, vous cliquez sur ce produit chez moi et vous allez voir le produit directement sur la photo que vous allez pouvoir prendre et qui va donc vous faire Magic View. C'est Magic que View. J'utilise beaucoup. Voilà, on a des millions d'utilisations sur ce simulateur. Donc ça, c'est le premier. Le second, ça va être plein d'exemples de avant-après. Vous savez, c'est très utile, ça vous montre vraiment plein de solutions différentes. Des conseils experts, d'archi-experts, des archis d'intérieur. Donc ça aussi, beaucoup d'inspiration et beaucoup de solutions. Voilà, donc allez sur le site de Point P ou allez en showroom, 240 showrooms partout en France. Puis il y a le catalogue aussi, Laurence. Alors il y a le catalogue qui présente toute notre offre et il y a aussi le nouveau carnet de tendance. C'est un carnet qu'on réalise avec Emmanuel Rivassou chaque année et qui répertorie l'ensemble vraiment des grandes tendances 2026. Et donc voilà, je vous l'offre. Merci beaucoup. J'ai déjà commencé à corner les pages et franchement, si vous aimez la déco, prenez ce catalogue. Il y a plein d'idées absolument géniales, toutes les nouvelles tendances et tout pour rester à la page niveau déco. Alors Laurence, si j'ai bien retenu, en ce qui concerne le revêtement chez Point P, les promesses, c'est du conseil avec de l'expertise, faire en sorte que les clients se projettent, sécuriser, ça c'est hyper important, les choix techniques, accompagnement jusqu'à la pose et puis garantir la durabilité du projet. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça, Estelle.
très bon résumé. Et en fait, votre métier, Laurence, c'est transformer une contrainte technique en un espace de vie réussi. L'autre actu du mois chez Point P, ça aussi c'est très important, c'est le grand jeu national Génération Artisan qui touche bientôt à sa fin. Donc, si vous souhaitez participer, il ne vous reste que quelques jours. Je vous donne le mode d'emploi. Vous téléchargez tout d'abord la nouvelle version de l'application en scannant le QR code pour tenter de remporter de nombreux lots comme, écoutez bien, un iPhone 17 Pro Max et puis des cartes cadeaux. Ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Laurence, en tout cas, avec d'être venue plaisir. nous voir dans les démos d'Estelle. Allez, il est temps d'ouvrir notre jeu concours maintenant pour pouvoir remporter les 2 produits de nos démos du jour pour vos futurs chantiers. Aujourd'hui, on vous propose de gagner 2 super lots, soit un seau de Mapelastic Aquadéfense Evo et un maillot de l'équipe de foot italienne de Sassuolo détenue par Mapei, soit 2 porte-seaux Weber. Pour jouer, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera sur le réseau social Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et on démarre tout de suite notre première démo avec un système d'étanchéité liquide sous carrelage. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Duquesnoy, responsable grand compte chez Mapei. Bonjour Pierre. Bonjour Estelle. Très heureuse de vous recevoir sur le plateau des démos. Est-ce que vous pouvez nous présenter Mapei dans les grandes lignes ? Oui, bien sûr. Mapei est une entreprise italienne, familiale, qui a pour vocation de faire des produits de mise en œuvre et de décoration dans les univers de la construction, du bâtiment et du génie civil. Et Pierre, vous êtes venu nous présenter quel produit aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va mettre en lumière un produit qui s'appelle l'Aquadéfense Evolution. Ouais. Le Mapelastic Aquadéfense Evolution est un système d'étanchéité liquide qui permet de protéger les supports avant la pose de carreaux de carrelage au sol et au mur pour traiter la partie étanchéité. Et quels sont les points forts pour nos amis Génération Artisan qui nous regardent ? Eh ben, c'est un produit qui est monocomposant, qui est un produit tout en un et qui s'applique facilement au rouleau en 2 passes et donc très facile d'usage et pour notamment nos artisans. C'est quoi l'avantage pour moi si je veux poser du carrelage ? Eh ben, pour vous, c'est surtout qu'en une journée, vous allez avoir la possibilité d'appliquer ce produit et de mettre derrière en œuvre le carrelage. Et donc, à la fin de la journée, vous allez pouvoir de nouveau utiliser votre douche en toute sécurité. Gros gain de temps. Donc, Exactement. Pierre, comme on le dit souvent dans les démos, une démo vaut mieux que des mots. Donc, on va retrouver tout de suite Cédric Guillemard. Il est technicien, démonstrateur Mapei. Il est déjà venu dans les démos d'Estelle. Exactement. Et on va voir tout de suite l'application de ce produit. Bonjour Cédric. Bonjour Estelle. Cédric, c'est une première dans toute l'histoire des démos d'Estelle. Vous allez nous présenter 3 produits. Aujourd'hui, le Mapelastic Aquadéfense Evo. Vous allez nous présenter également le mortier-colle Keraflex Extra S et le Kerapoxy Easy Design. Donc, beaucoup de boulot pour vous, Cédric. C'est ça. On commence avec quoi ? On va commencer par traiter l'étanchéité des douches italiennes. D'accord. Donc on a un système complet. On va commencer par l'étanchéité. Donc c'est une étanchéité liquide, Mapelastic Aquadéfense Evo. Donc c'est une étanchéité liquide qu'on va passer en 2 passes. Donc là, on a déjà passé une première passe. Ok. Moi, je vais vous faire voir la première passe aussi et la deuxième par-dessus la première. Donc l'avantage de ce produit-là, c'est qu'il s'utilise sans primaire sur les chapes et sur le placo. D'accord. Donc ça, c'est un gain de temps, comme on l'a dit tout à l'heure, Pierre. Exactement. C'est un gain de temps, il est prêt à l'emploi. Donc j'ai juste à ouvrir le pot. Donc tout d'abord, je vais traiter les points singuliers. Donc là, j'ai la natte du siphon que je vais coller aussi avec le Mapelastic. Donc là, pas hésiter à mettre une bonne quantité de produit. Donc on a aussi toutes les bandes d'étanchéité, de renfort pour les angles droits. Et après, on a toutes les pièces d'étanchéité pour les rosaces, préformées pour faciliter la pose des peu. C'est préformé, comme ça, on a juste à coller les angles. Comme sortant. D'accord, donc ça, c'est pratique. C'est des petites pièces complémentaires, mais très pratiques. Et qui assurent vraiment une étanchéité complète du système. Ok. Et après, pour les parties courantes, je viens directement au rouleau appliquer le produit. Là encore, on charge ou pas, Cédric ? Oui, on charge pour laisser 1 kg au mètre carré de produit. Alors, on a notre première question. 2 couches de Mapelastic Aquadéfense Evo appliquées à 1 heure d'intervalle suffisent-elles à réaliser une bonne étanchéité sous carrelage ? C'est une question de Monique de Nancy. Tout à fait, le produit, il se met en 2 couches. Donc la première couche que je suis en train de passer, et derrière, il va falloir compter 1 heure de séchage avant de passer la deuxième couche, à 20 degrés. Donc l'hiver, il faut faire attention. Si on a des températures un peu plus basses, ça va allonger le temps de séchage. Et l'avantage de ce produit-là, c'est qu'à 20 degrés, 1 heure d'attente seulement entre les 2 couches. Et après, il faudra compter seulement que 4 heures de séchage complet avant la pose de carrelage. Donc en gros, vous pouvez faire l'étanchéité le matin et poser le carrelage en début d'après-midi. Ça, c'est bien. Et avoir la douche prête à l'emploi le lendemain, quoi. Exactement. Ça, c'est chouette.
Une fois que je repasse sur la première couche, ça donne vraiment un rendu final très homogène là aussi. On réalise une belle étanchéité. Nouvelle question pour tous les deux. Map-Élastique Aquadéfense Evo est-il sous avis technique même avec un siphon? Question de Geoffrey de Paris. Oui, ce produit est certifié. Il est sous avis technique du CSTB, donc ce qui garantit aux poseurs l'assurabilité de leur chantier. D'accord. Alors, je vous laisse continuer de travailler, hein, Cédric. Là, on voit avec un seau à côté de vous, Cédric. On peut faire combien de mètres carrés avec ce seau? Au sol, on va déposer 1 kg au mètre carré. D'accord, ok. Et au mur, on va être à 800 grammes. Ok. Donc, on a les petits pots qui font 7 kg, donc on va dire entre 6 et 7 mètres carrés. Ok. Et on a les gros pots qui font 15 kg. Ah, donc pour une scène de bain, ça suffit entièrement. Tout à fait. Et comme on disait tout à l'heure, c'est un monocomposant. Si je ferme le pot, je peux le rouvrir dans une semaine et le réutiliser. Exact. Très pratique pour les poseurs. Puis ça fait faire des économies aussi. Tout à fait. Voilà, pour cette partie-là, on va pouvoir passer au collage. Voilà, on va se dire que c'est bon. L'heure est passée avec 20 degrés, ça a séché. Et on va passer à notre deuxième produit, qui est donc le mortier-colle Keraflex Extra S. Alors, déjà, je vois marqué ouverture sprint. C'est quoi une ouverture sprint? Donc, c'est une ouverture facile. C'est une innovation Mapei sur les dernières années. Ce qui va faire gagner du temps et un peu de sécurité. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le sac juste en tirant la languette. Je vous laisse faire, Estelle, si je peux essayer? Vous je vais voir si c'est vraiment facile. Attention, j'ai juste à tirer. Hein. Suspense, juste à tirer tranquillement. Si ça marche pas, faut pas s'énerver. Ça marche pas, tant pis. Ça va marcher, il n'y a pas de doute. Vous avez un peu la pression ou pas, la Cédric? Pas du tout. C'est vrai? Oui, j'ai confiance. Une main, deux mains? Deux mains. Allez. Eh ben, vous avez raison. Hop, là. Je vais finir si vous voulez. Vous n'avez pas confiance en moi, en fait? Regardez, là, il y a la petite flèche. Donc, tout de suite, je vois qu'il faut tirer là. Là, autre flèche. Je l'ai bien ouvert ou pas? Très bien. Et ça évite de prendre un cutter, de se couper. Exactement. Là, on a vraiment une ouverture simple, efficace, et seulement avec les mains. Eh ben, vous pouvez travailler, Cédric. Dernière petite chose, c'est un sac 100% papier. On n'a plus la petite partie plastique, donc très bien pour le recyclage. Super. Donc, ça se mélange directement avec de l'eau. OK. Une fois que le mélange est fait, je vais pouvoir venir coller mon revêtement. Attention, nouvelle question. Une fois le seau ouvert, est-ce que je peux réutiliser le reste sur un futur chantier? C'est Thierry qui nous demande ça. On a un peu répondu tout à l'heure quand même. Et effectivement, une fois que le seau a été ouvert, vous pouvez le refermer et très bien l'utiliser sur un chantier futur sans souci. D'accord. Donc là, utilisez la spatule crantée pour bien réguler l'épaisseur de colle. D'accord. Et là, tout de suite, dans le frais de la colle, je viens poser le carrelage. Donc là, on est sur du 5,5. Donc c'est une colle qui a une prise normale. Donc il faut compter à peu près 24 heures avant de réaliser les joints. Tac. Alors, une fois qu'on a posé ça, Cédric, on fait quoi? Pour attaquer ma faïence au mur, tout simplement, on va laisser sécher, comme j'ai dit, minimum 24 heures. Et après, on va pouvoir partir sur la mise en œuvre du joint. Eh bien, écoutez, allons-y. Partons sur la mise en œuvre des joints avec donc le Kerapoxy Easy Design. C'est notre troisième produit du jour. Donc là, on est sur un produit époxy. On est sur une résine bicomposante. On va mélanger la pâte avec le composant B. OK. On mélange le tout. Donc on est sur un joint époxy avec la même facilité de mise en œuvre qu'un joint ciment. D'accord. Sauf qu'on est sur une résine, c'est vraiment le joint haut de gamme. Anti-moisissure, anti-tache. Donc pour l'entretien des salles de bain, c'est le top. C'est très bien. Dernière petite chose, on a une quarantaine de couleurs. Donc on a c'est bien, un ça. petit peu le choix. D'accord, on n'est pas obligé d'avoir un joint blanc avec du carrelage noir, quoi. Non, ou un joint gris qu'on voit tous les jours. Exactement. Donc une fois que j'ai fait mon mélange, je vais pouvoir venir remplir mes joints. Vous voyez, très souple comme un joint ciment. On vient étaler le joint et vous voyez, je vais venir en diagonale pour éviter de creuser. Si je viens droit, je vais creuser mes joints. Donc moins je vais en laisser sur le support, plus le nettoyage va être facile derrière. On a dit une journée pour une douche, mais Cédric, il est tellement rapide qu'une demi-journée, c'est réglé. Hein. Merci, Super, Cédric. Exactement. Alors Cédric, tout à l'heure, a expliqué qu'on avait une quarantaine de joints sur la partie Kerapoxy Easy Design. En fait, pour être complet, on a toute une gamme de joints, que ce soit la base ciment ou la base époxy, qui ont une quarantaine de couleurs. On a également ce produit qui est un mastic de finition de chantier, également aux mêmes couleurs
que nos couleurs de joint et notamment que la couleur dont Cédric est en train d'appliquer ici. Et puis, on va avoir aussi toute une gamme de profilés dorénavant qui sont également coordonnés aux couleurs des joints pour vraiment avoir une finition qui soit homogène et parfaite, esthétiquement parlant. Mais ça, c'est génial. Parce que moi, je fais partie des gens qui détestent voir les joints entre les carreaux. Et effectivement, pour moi, c'est un produit miracle, ça, franchement. Ouais. Donc, une fois que j'ai fini de remplir les joints, tout de suite, on va venir émulsionner le joint avec beaucoup d'eau. Pas avoir peur de mettre de l'eau. Plus je vais mettre de l'eau, plus ça va être facile au nettoyage. D'accord. Donc là, je viens... Et ça dilue pas le joint, quoi. Du tout. Ok. Ça vient pas le creuser, ça le dilue pas. Je viens émulsionner mon joint avec des mouvements circulaires. Là, pareil, pour éviter de creuser. Vous voyez la facilité de nettoyage. Et derrière, je viens, avec une éponge, ramasser le surplus en diagonale. Ouais, toujours à diagonale, donc. Toujours. Alors, Cédric, tiens, pendant que vous terminez, je vais vous demander de résumer en 3 mots les avantages de ces 3 produits. Alors, je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de mots qui vous viennent, mais c'est le gimmick de l'émission, on va dire. Allez, Pierre. C'est donc produit simple d'utilisation, un produit qui nécessite derrière très très peu de temps avant une mise en œuvre complète du système et un produit qui est vraiment accessible à tout type de chantier, que ce soit dans le neuf ou dans la rénovation. En tout cas, merci beaucoup Pierre, merci Cédric. Et bravo Cédric pour cette démo, parce qu'effectivement, ça a l'air très simple. Et c'était une super démo. Merci beaucoup à tous les deux. Et si vous avez été séduit par la démo de Cédric, par les 3 démos même de Cédric, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez gagner aujourd'hui un seau de Mapelastic Aquadéfense Evo et également un maillot de l'équipe de foot de Sassuolo qui est détenu par Mapei, équipe italienne évidemment. Pour participer, vous connaissez le principe, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas car après il sera trop tard. Et c'est l'heure de la série que vous adorez tous, notre série visite d'usine. Et aujourd'hui, puisque l'on parle d'éco, eh bien nous allons aller dans l'usine Mirage, le spécialiste et leader mondial du grès-cérame. Direction le nord de l'Italie, à Pavulo nel Frignano, dans la région d'Émilie-Romagne, où nous allons retrouver notre reporter de choc, Fanny Zimmerlin, chef de marché carrelage.p, pour découvrir de véritables joyaux dans un écrin très spectaculaire. Regardez. Merci Estelle. Eh bien, je suis aujourd'hui au cœur du campus de Mirage, dans un endroit totalement incroyable. Je suis avec Paolo Boni, qui est le directeur commercial pour le marché français. Bonjour Paolo. Buongiorno e benvenuti. Paolo, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve exactement? Exactement, on se trouve au siège de Mirage, plus précisément dans la Galerie 2, que c'est notre nom pour définir les showrooms les principaux de Mirage. Eh bien, j'ai hâte de découvrir ce showroom qui a l'air totalement incroyable. Mais avant, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Mirage? Mirage est une société italienne déjà, avec plus de 50 ans d'expérience. Notre mission elle est simple, c'est créer des surfaces de grès-cérame de haute qualité technique. Les clients, ils recherchent plus uniquement le côté esthétique, mais il y a aussi un côté durabilité et éco-responsabilité. C'est important pour eux. Comment ça se traduit chez Mirage aujourd'hui? En fait, durabilité et éco-responsabilité, c'est 2 thèmes vraiment très importants pour Mirage. D'accord. Il faut savoir que Mirage a toutes les certifications existantes en termes de performance technique. Au-delà de ça, effectivement, Mirage est actuellement la seule usine à avoir fait quelque chose de concret. Nous avons créé un grès-cérame éco-responsable qui s'appelle Ressource. Donc un produit éco-responsable avec contenu recyclé avant consommation et après consommation à hauteur de 63%. La gamme éco-responsable, on la connaît bien chez Point P. Est-ce que tu pourrais nous la présenter pour nos amis de Génération Artisan? Avec grand plaisir. J'ai un espace dédié à ça. Je t'accompagne. On y va. Fanny, on est dans l'espace que nous avons dédié au projet Ressources. Ressources, c'est quoi exactement? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, Ressources, c'est bien plus qu'un projet. C'est un modèle de fabrication dans lequel on intègre 63% des contenus recyclés, pré- et post-consommation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces 63%? Si tu regardes ici dans notre colonne, il y a une explication très concrète. En fait, il y a les matières de base, elles sont argile, sable, feldspath et kaolin. Après, il y a des déchets crus. Donc des déchets qui n'ont pas encore subi le cycle de cuisson. C'est ce qu'on retrouve dans les bacs sur les côtés et que vous réinjectez en les broyant. Exact, sauf qu'au niveau standard, normalement, les usines actuellement, elles sont dans un pourcentage entre 10 et 20%. Alors que dans Ressources, nous arrivons à intégrer 48,6% de déchets crus. D'accord. Et la véritable nouveauté, c'est qui vraiment rend les produits
très avant-gardiste, c'est les 11,6% des grès cérame qui ont terminé leur cycle de cuisson. Donc c'est du carrelage qui nous est fourni par d'autres sociétés. Et la véritable innovation 2026, c'est l'intégration du 3% des verres de récupération des panneaux photovoltaïques de première génération. Et ça, c'est le message le plus important pour un futur éco-responsable, c'est-à-dire de prendre un déchet qui a terminé son cycle de vie pour lui donner une nouvelle vie dans les grès cérame. Et donc Paolo, qu'est-ce qu'il en est de la qualité et de la performance des produits de la gamme Ressources? Qualité et sécurité pour Mirage ne sont pas négociables. Donc, la gamme Ressources a les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes performances des grès cérame 9 mm de notre gamme. Et je te dis de plus, sur cette recherche, nous sommes arrivés à obtenir les mêmes résultats avec une épaisseur réduite, c'est-à-dire que l'épaisseur de la gamme Ressources, au lieu que d'être 9 mm, c'est de 8 mm, ce qui comporte encore une fois moins d'utilisation de ressources de matières premières. Ça se traduit dans plus de mètres carrés dans chaque boîte, palette et camion, et donc par conséquent un impact carbone plus intéressant. Est-ce qu'on peut aller découvrir les gammes qui font partie de Ressources? Avec grand plaisir, viens. On a parlé d'esthétique, de durabilité. On commence avec Restone. Je pense que c'est le plus beau exemple. Et Restone, pour les clients de Génération Artisan, est-ce que tu peux nous dire de quelle imitation il s'agit? Oui, il s'agit donc de la pierre de Chauvigny mélangée avec un limestone. Donc ça crée un dénuançage très agréable, comme tu peux le voir au sol. Au sol, entre autres, on s'est permis de mettre un 120 par 120, donc un grand format. Dans une petite pièce? Dans une petite pièce pour montrer que c'est tout à fait harmonieux, tout à fait élégant. Exactement. En plus de ça, je te laisse apprécier le fait qu'il y a une continuité sur le receveur de douche. Ça fait partie des compléments de la gamme Bath Mood. Et il y a entre autres le même matériel utilisé en grande plaque pour le revêtement mural. Et aussi, c'est le même format que nous utilisons pour le revêtement des différents meubles de salle de bain, receveurs de douche ou sèche-serviettes que nous avons. Donc là, en fait, Paolo, ce que tu m'expliques, c'est qu'on a du 120-120, du 120 par du 278, des receveurs, un meuble de salle de bain, et on peut mixer tout ça. Tout est modulable dans la gamme pour pouvoir créer une petite salle de bain. Exact. Et regarde même ces décorations-là qu'on a mis au mur, qui fait partie de la même gamme. Et maintenant, Fanny, on va quand même avoir un exemple de raies concrètes. Ça te va? Ça me va. Allez, on y va. Allons-y. Voilà. Et comme je te disais, là, on arrive dans l'ambiance raies concrètes. D'accord. Donc, en fait, sur le même style de tout à l'heure, tu retrouves encore une fois 1,20 m par 1,20 m au sol et les receveurs de douche coordonnés. Ok. Pour le choix de cette ambiance salle de bain, nous avons choisi une mosaïque de très haut niveau, une mosaïque neutrale qui s'appelle Nagomi, mais on peut le combiner avec vraiment beaucoup d'autres choses. Alors, ce que je te propose, c'est d'aller voir la déclinaison. Voir quels sont les formats, les décorations disponibles. Et les finitions. Exact. Allons-y. On y va? Allons-y. Voilà Fanny. Alors, cette gamme, elle existe en 5 couleurs. Les formats disponibles, donc, ils sont en 8 mm, les 30 par 60, les 60 par 60, les 60 par 120, les 80 par 80. Okay. En 9 mm, les 120 par 120. Okay. Il y a la grande plaque et la correspondance en extérieur. La chose que je t'invite à apprécier, c'est qu'il y a les 5 couleurs qui représentent les concrètes, donc en béton lissé. Je vois qu'il y a du terrazzo, du coup. Oui. Sur 3 couleurs, tu trouves les terrazzo en différents formats. Entre autres, tu trouves des décorations avec des demi-lunes de ce décor pour créer vraiment une esthétique très intéressante et pour le sol et pour le mur. Des mosaïques irrégulières et des aspects décoratifs trompe-l'œil pour enrichir la côté murale. Très jolie gamme. Merci. Par contre, j'ai envie de te montrer une nouveauté qui va rentrer bientôt dans la gamme Ressources. Eh bien, allons-y. Donc là, Paolo, on est dans l'espace Reggea.
Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous expliquer cette nouvelle gamme? Alors, Regea, c'est une fenêtre sur le futur, donc c'est une vraie nouveauté. Pour réaliser Regea, nous avons fait un voyage en Sicile et nous avons pris dans les carrières de la véritable pierre naturelle. Et grâce à les technologies, nous les avons reproduits en Grosseran. On a décliné la collection en 2 macro-catégories. Donc, il y a Ragusa et Sciara. Ragusa, c'est la catégorie des pierres calcaires. Et donc, pour chaque pierre calcaire, il y a un dessin bien défini. Et la deuxième, qui est Sciara, elle est une pierre volcanique. Et c'est une pierre déclinée en 4 couleurs différentes. Sur cette collection, tu as bien évidemment les produits pour l'intérieur en R9, mais tu as également pour les projets publics ou pour des zones spécifiques l'R10 A+B, la gamme en 8 mm sur laquelle nous avons intégré 2 nouveaux formats petits, 10 par 60. C'est ce que je vois au sol en fait. Exactement. Okay. C'est totalement innovant. Enfin, moi, je ne l'ai encore jamais vu. Utiliser de la pierre en chevron, c'est vraiment très joli. On a un rendu vraiment très sympa. Ben, je te remercie parce que ça fait partie vraiment d'un des ingrédients secrets de Mirage, qui est la forte passion. On reprend une pose typiquement du parquet, sur un aspect pierre, entre autres, sur une couleur qui joue sur les tonalités de bronze anthracite, et combiné avec une utilisation des grands formats sur la partie murale. D'accord. Je te fais remarquer un petit détail, c'est que même dans notre proposition, nous portons une attention très élevée en essayant d'utiliser zéro plastique, zéro produit chimique, en donnant une attention supplémentaire à l'utilisation des matériaux recyclés et les décorations en 3D, je te les laisse apprécier dans cette ambiance de salle de bain. Ce que je vois aussi, c'est qu'on allie le grand format et les petits formats dans la douche. Est-ce que tu peux aussi nous parler de cet aspect très déco que vous avez développé chez Mirage? En fait, on est passé du petit format aux très grandes dalles des dernières années. Nous trouvons chez Mirage, grâce à la collaboration avec beaucoup de designers au niveau mondial, nous trouvons qu'une cohabitation des petits formats et des grands formats puisse donner des résultats, en tout cas vraiment de très haut niveau. S'il te reste un peu d'énergie, moi j'aimerais bien conclure cette visite par un espace assez exclusif de notre showroom. Eh bien, allons-y. Ok, c'est parti. Viens. Je voulais terminer ici avec un petit extrait de notre savoir-faire dans les grandes plaques. D'accord. On en a plus de 130 esthétiques. Et là, voilà, je te laisse apprécier. Est-ce qu'on peut dire que Mirage n'est pas un simple fournisseur de matériaux, mais bien un partenaire de projet? Eh bien, totalement, je dirais. Dans le sens que si tu cherches un produit de qualité, on peut y répondre. Éco-responsable et durable, on peut y répondre. Esthétique, on peut y répondre. Merci Paolo. Voilà Estelle, maintenant vous savez tout sur la gamme ressources de Mirage. À bientôt. Grazie, ciao. Et dès le mois prochain, dans les démos d'Estelle, on vous emmène sur un autre site pour découvrir les secrets de fabrication d'un isolant pas comme les autres, un isolant qui chanvre tout. Allez, en attendant, je vous propose de jouer à nouveau avec nous pour tenter de remporter 2 Weber porte-seaux. Pour participer, vous connaissez le principe, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Ne tardez pas. Et on enchaîne tout de suite avec notre deuxième démo avec 2 solutions d'isolation acoustique sous carrelage. Et pour nous éclairer, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Roussy, responsable du pôle carrelage, sol et système technique de chez Weber. Bonjour Julien. Bonjour Estelle. Alors Julien, on ne présente plus Weber, mais je vais quand même le faire. Weber, c'est le leader mondial des mortiers industriels. Vous fabriquez depuis 1902 des solutions innovantes et faciles à mettre en œuvre pour envelopper, embellir et protéger l'habitat durablement. Vos sites industriels fabriquent vos produits en cherchant à apporter les meilleures solutions et services sur le marché des mortiers. J'ai tout bon? Tout juste. Alors Julien, vous allez nous parler de quelle innovation aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va vous présenter 2 procédés. Le Weber 6 Impact, qui est un procédé d'isolation phonique sous carrelage en plaque, et le Weber 6 acoustique, qui est le même procédé, mais sous forme de rouleau. Et on verra les avantages et les inconvénients de chacune des 2 solutions. Et justement, quels sont les avantages pour tous les artisans qui nous regardent là? Alors sur ces 2 solutions, d'abord, on aura de la facilité, de la simplicité de mise en œuvre. Ensuite, de la robustesse, c'est quand même important. Et puis, en dernier lieu, une certification associée, puisque ces 2 procédés sont sous avis technique. Et donc, aux yeux des assureurs, les rendent en technique courante. Donc, d'un point de vue assurabilité, c'est très intéressant. Alors Julien, on sait, il y a d'un côté les artisans, mais il y a aussi le client. C'est quoi les points forts pour le client?
Alors le client, ce sera comme pour l'artisan, la robustesse. On s'attend à ce que mécaniquement, le système soit performant. Ensuite, on aura aussi la performance acoustique avec des valeurs qui vont être de 20 à 19 dB selon les systèmes. Et enfin, la santé. 2 statistiques rapides. La première, c'est on estime à environ 145 milliards le coût de la nuisance sonore par an en France en lien avec la génération du bruit. Et deuxième statistique, on est en région parisienne ici, on estime à environ 13 mois d'espérance de vie en bonne santé pour les franciliens par rapport à un habitant en région. Julien, je vous propose de rejoindre tout de suite Ludovic Delgado. Il est conseiller technique Weber et il va nous montrer la mise en œuvre de ces 2 produits. C'est parti. Bonjour Ludovic. Bonjour Estelle. Alors, Ludovic, présentez-nous vos produits. Donc là, on a le Weber 6 acoustique et D'accord. ici le Weber 6 Impact. Ok. Ici, je vais réaliser, à l'aide de la colle, ça c'est équivaut pour les 2 systèmes. Ok. D'accord. Donc c'est un seau de 5 kg, prêt à l'emploi. Donc petit seau. Petit seau, tout à fait. Hop. On va venir déposer la colle. Donc on est effectivement sur un petit seau, mais qui va quand même permettre de couvrir une surface assez importante. On va déposer de 150 à 200 grammes par mètre carré, D'accord. à peu près de produit. L'objectif, c'est juste de stabiliser la sous-couche, c'est-à-dire qu'on la maintient au sol. Elle n'a pas vraiment d'effet collant, d'effet piégeant, en fait, cette colle. Donc le peigne, il est fourni. Alors, première question, Ludovic et Julien. Quelle est l'exigence de planéité du support? C'est Pierre-Yves d'Aix-en-Provence qui nous pose cette question. Donc la planéité qu'il faut pour poser l'acoustique, il faut 3 mm sous une règle de 2 mètres D'accord. et 2 mm sous un réglet de 20 cm. L'objectif de cette planéité, c'est vraiment d'avoir un support qui soit parfaitement plan et de ne pas trop surconsommer en colle. L'objectif, voilà, c'est d'avoir un support très propre. Et le cas échéant, si le support n'est pas suffisamment propre, on peut réaliser un ragréage pour rattraper la planéité. Donc là, on continue de poser la colle. Tout à fait. Il faut bien garder toujours contact du peigne sur le support pour être sûr de déposer la bonne quantité. C'est une couche assez fine, quand même. Tout à fait. Ouais, c'est très peu. En fait, l'objectif, c'est juste de maintenir la plaque bien au sol, sans pour autant la coller définitivement, parce que si on colle la plaque, on détériore la performance acoustique du système. D'accord. Voilà pour la colle. Ok, donc la colle est faite. Ça, c'était commun aux 2 autres produits, on est Tout à d'accord? fait. Ça, c'est pour les 2 systèmes. Ok. On attendra à peu près 5 à 15 minutes qu'elle blanchisse, limite devenir translucide, pour après pouvoir poser l'acoustique dessus. Alors, on va voir la première solution Donc là, acoustique. c'est le Weber 6 acoustique. Là. Donc c'est en rouleau. Donc là, au niveau du système, on est vraiment sur un système en rouleau, donc un système qui est très souple, très malléable, qui nécessite, en fait, pour avoir des performances mécaniques, pour recevoir le carrelage, d'être complété par un ragréage. D'accord. Donc le Weber 6 acoustique, c'est un système qui est un peu plus complexe à mettre en œuvre, parce qu'on se doit de mettre en œuvre un ragréage par-dessus. Par contre, ça lui offre une robustesse plus importante. Donc ça va nous permettre d'aller un peu plus loin dans les détails de mise en œuvre. Et donc le rouleau se présente de cette manière-là. On a un côté blanc très duveteux qui sera face support. Je touche. Je vous en prie. Et un côté noir qui, lui, sera visible pour recevoir le ragréage. Et c'est quoi la différence, en fait, entre Weber 6 acoustique et Weber 6 Impact? Donc là, la différence déjà techniquement, c'est qu'il y en a un qui est en rouleau dessus, qu'on va mettre un ragréage, attendre 4 heures de séchage pour pouvoir poser le carrelage. D'accord. Et celui-ci, le 6 Impact, dans la foulée, on va poser les plaques et dans la foulée, on pourra poser le carrelage dessus. D'accord. Et donc, derrière, ça ouvre à des performances plus importantes mécaniques pour le rouleau, donc qui est complété par le ragréage, qui va nous permettre d'avoir des formats de carreaux plus importants par-dessus. Ok. Donc, sur le Weber 6 acoustique, on pourra aller jusqu'à des carreaux de 1 mètre par 1 mètre. Quand sur le Weber 6 Impact, on sera limité en termes de format de carreaux sur du 60-60. Ok. Et ça, on nous conseille, évidemment, à chaque fois, on nous dit lequel serait le plus adapté à ce qu'on fait, quoi. Exactement. Alors, autre question pour vous, y a-t-il des points de vigilance particuliers pour ces 2 produits? Question de Marina de Brest. Tout à fait. Les points de vigilance, ce qu'il faut, c'est que ça soit bien désolidarisé des points durs. Donc là, ici, il y a un mur. Donc, Ok. du coup, on a mis la bande comme ça. Il y aura un tuyau, une huisserie, c'est pareil. On met toujours tout autour. Et aussi, on viendra remettre celle-ci pour éviter de créer un point dur. Ok. Ce qu'on cherche à éviter absolument, c'est effectivement, il insiste dessus, la formation de points durs. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y ait un contact solide-solide entre un élément qui serait au-dessus de la sous-couche et le support qui viendrait détériorer la performance acoustique du système. Ok. Donc là, on a vu qu'il y avait des petits points blancs. Oui, c'est ça, je me Ici demandais ce que et c'était. ici, c'est pour nous aider à réguler l'épaisseur C'est pour le niveau, en du fait. ragréage. Tout à fait. Ok. On garde bien la flamande comme ça pour bien pouvoir pousser le produit. Et l'épaisseur, c'est quoi, justement? 5 mm d'épaisseur. Ok.
D'un point de vue technologie de produit, les artisans qui sont déjà clients de la marque Weber s'y retrouveront puisqu'on est sur un produit qui va être similaire au Weber Nif dur ou encore au Weber Nif Poly. D'accord. Voilà. Et le séchage, c'est combien de temps? Le séchage est assez rapide, on attend généralement 4 heures. D'accord. Donc on laisse sécher 4 heures. Tout à fait, pour venir poser notre carrelage par la suite. Ok. Alors, deuxième solution. Tout à fait. Le système Impact qui est en plaque directement. Voilà, donc là on va être sur un système en plaque, donc qui va être mis directement après la colle acoustique. Et donc là, de la même manière, on a repéré le côté support en blanc et le côté noir qui va permettre de recevoir le carrelage. Et on voit bien, de la même manière, vous pouvez toucher Estelle, on a quelque chose de très souple à l'arrière qui va apporter ce côté acoustique. Et de très rigide de l'autre côté. Et de très rigide. Tout à fait. Voilà, sur lequel on peut venir mettre en œuvre directement le carrelage. Tout à fait. Donc là, c'est la même chose. Ah, petite question, Ludovic. Julien, quel mortier colle et joint faut-il choisir? Marion d'Albi. Là, il y aura directement le mortier-colle et le joint qui seront directement dans le kit. C'est vrai qu'on a parlé de simplicité tout à l'heure. On distribue ces systèmes acoustiques sous forme de kit. C'est-à-dire que vous allez recevoir, selon la taille du kit, une palette ou une demi-palette. Vous aurez tous les composants. Ah, très bien. Donc là, vous pouvez être conseillé par votre agence .P sur quel kit va être adapté aux travaux que vous souhaitez faire. Sur le Weber 6 acoustique, on va retrouver des kits avec des mortiers-colle C2 ou C2S, comme la Weber Coll Grey, par exemple, ou la Weber Coll Flex. Et sur le Weber 6 Impact, qu'on retrouve ici, on a un système un peu plus fermé. Donc on va retrouver seulement 3 mortiers-colle, le Weber Coll Performance, le Weber Coll Fluide ou le Weber Coll Rapide. Et au niveau du joint, par contre, pas de choix particulier. On préconise quasi systématiquement le Weber joint Flex, parce que comme on est sur un système qui est plutôt souple, on a besoin d'avoir un joint qui va être déformable, qui va pouvoir encaisser un petit peu de contraintes au niveau du support. Hop, voilà. Donc là, je finis d'étaler. Là, on a pris un peu une demi-lune. On est sur un mortier-colle fluide, en fait. Ouais. Donc, il nous permet de travailler à la demi-lune et d'éviter de faire du double encollage. Et de la même manière, comme on a traité la remontée en plainte pour éviter le point dur de ce côté-là, on traite de la même manière ici la remontée en plainte qui évitera d'avoir un point dur en contact avec la cloison qui pourrait conduire le son soit dans l'appartement d'à côté, soit par les effets de cloison dans l'appartement du dessous. Et le temps de séchage, c'est quoi? C'était même que pour l'autre solution? Non, là, on va préconiser un séchage d'au moins 16 heures, c'est-à-dire que la veille pour le lendemain. Oh, ça va encore. Ça va encore, oui. Donc là, je pose le carrelage. Pour les applicateurs, ça ne change rien du tout, en fait. C'est comme s'ils posaient du carrelage comme ils font d'habitude. Hop, hop. Question à tous les deux. Ludovic, Julien, le système acoustique peut-il fragiliser la résistance du carreau? Question de Gaspard. Oui, effectivement. Comme on rapporte de la souplesse à l'ouvrage carrelé, c'est important d'avoir un carreau qui soit un peu plus fort mécaniquement. Donc, ce qu'on préconise, c'est que lorsqu'on va être dans un local P2, par exemple, à l'intérieur du logement, on va surdimensionner le carreau en prenant un carreau qui va avoir un classement P3. Et pour les locaux P3, par exemple, les parties communes d'immeubles, on va surclasser en carreau P4. Merci beaucoup à tous les deux. On va terminer. Allez, en 3 mots, les 3 gros avantages de ces systèmes, ce serait quoi, Ludovic, Julien? Eh bien, moi, je dirais simplicité, rapidité et performance. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour ces démos. Allez, il est l'heure de retrouver la Minute Produit avec aujourd'hui la présentation des solutions de clouage multimatériaux Pulsa de chez Spitt. Regardez. Bonjour, je suis Nolwenn Guillemoto, chef de marché béton plaquiste chez Spitt. Aujourd'hui, je vous présente nos solutions de clouage multimatériaux Pulsa avec nos 3 clous phares, le C6, le HC6 et notre dernière innovation, l'UP6. Ces clous Pulsa sont destinés à la fixation des rails et montants métalliques. Le C6 en bande noire pour les bétons tendres, la brique et le parpaing. Le HC6 en bande orange pour les bétons durs ou l'acier. Mais comme vous le savez, le béton n'est pas une science exacte. Certains matériaux très durs peuvent provoquer des ratés de tir. Et c'est pourquoi nous avons conçu l'UP6, le clou ultra performant pour les bétons extra durs. En effet, grâce à un nouveau design et un process de fabrication différent, l'UP6 garantit une pénétration optimale dans les bétons extra durs type plafond sous dalle, béton précontraint, béton préfabriqué. Résultat, grâce à UP6, gagner du temps grâce à une performance optimisée et gagner du confort grâce à de meilleurs taux de succès. Dernier point et non pas des moindres, nos clous Pulsa et nos outils Pulsa sont fabriqués en France dans nos usines à Valence, dans la Drôme. Avec les clous Pulsa, faites la différence. Venez tous les découvrir en agence.P. À bientôt.
Voilà, c'est la fin des démos d'Estelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité et merci aux 5 intervenants du jour. Pierre, Cédric, Laurence, Ludovic et Julien. Pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, il y avait vraiment des très beaux lots aujourd'hui à gagner. Eh bien, rendez-vous sur votre espace Génération Artisan, un espace sur lequel vous pouvez retrouver, bien sûr, vous le savez, les dernières infos, les dernières actualités de la communauté. Et puis, n'oubliez pas, surtout, de télécharger et de mettre à jour, justement, l'application Génération Artisan pour participer au grand jeu national Génération Artisan et tenter de remporter, écoutez bien, un iPhone 17 Pro Max et bien d'autres cadeaux. Nous, on se retrouve le mois prochain avec une toute nouvelle thématique. Ce sera une thématique aménagement intérieur. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.